On est en finale, on est en finale, on est en finale. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des net investisseurs. Le journal des net investisseurs, c'est le mardi, le jeudi. On décrypte une actu ensemble et on fait le rapprochement avec vos investissements. Aujourd'hui, on va parler d'Avatar. 13 ans. Cela faisait 13 ans que nous attendions la suite du blockbuster Avatar, réalisé par le phénoménal James Cameron. Le Canadien nous a en plus réservé une surprise avec ce second volet, appelé Avatar, la voix de l'eau, puisqu'il serait constitué de plusieurs épisodes de 3 heures chacun. Le budget de ce qui a déjà été tourné, il semblerait donc 3 épisodes, serait de 450 millions de dollars, ce qui n'est pas un problème pour cette franchise puisque Avatar, le premier volet, a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Au-delà de l'aspect artistique sur lequel nous ne nous prononcerons pas, l'intérêt à s'intéresser au scénario d'Avatar, c'est de voir comment James Cameron, 13 ans après, traite encore du sujet de la réalité parallèle, le fameux métaverse qui entre-temps est devenu dans notre vie quotidienne une réalité. La question du jour est assez simple. Dans votre quotidien, avez-vous déjà utilisé la VR, donc la réalité virtuelle, ou la AR, la réalité augmentée? J'attends vos réponses. Pour ceux qui ne savent pas, la VR, c'est lorsque vous portez un casque et vous vivez dans un autre monde. L'AR, c'est lorsque vous utilisez votre téléphone portable, par exemple pour faire apparaître des objets en 3D dans les grands magasins. Avant de faire le lien entre l'actu et vous, net investisseurs, on va quand même rappeler qu'il faut liker, partager et évidemment, il faut vous abonner à ce journal des net investisseurs pour pouvoir suivre l'actualité d'un œil différent. Donc le lien entre l'actualité et vous, net investisseurs, est justement cette notion de métaverse et d'avatar. Ce que nous pourrions appeler des mondes parallèles en réalité augmentée. Sans revenir sur le très poussif démarrage du nouveau modèle Meta du groupe Facebook, peut-être un peu trop avancé dans ses prévisions d'intégration justement du métaverse dans notre vie quotidienne, il semblerait que de nombreuses industries classiques se soient lancées dans l'utilisation de ces outils de réalité augmentée. Exemple dans l'immobilier, avec la modélisation par les entreprises spécialisées de futurs quartiers immobiliers pour remplacer les bonnes vieilles maquettes que nous connaissons depuis 50 ans. Cela permet d'aller très loin dans la modélisation architecturale, mais également dans les réactions potentielles des habitants qui utiliseraient ces futurs quartiers que vous pouvez programmer dans ce métaverse. Autre exemple, en Asie, certains constructeurs de salles de concert ou de stades utilisent cette technologie de métaverse afin de modéliser des mouvements de foule en cas d'accident, de feu ou de panique. Les fonds d'investissement s'intéressent donc très fort à ces notions de sécurité et à ces notions d'aménagement qui sont peut-être la première marche très concrète de l'utilisation industrielle de cette réalité parallèle. Allez, je réponds maintenant à la question du jour du dernier JDN qui était: êtes-vous plutôt véhicule électrique ou véhicule hydrogène? Les réponses sont évidemment partagées, donc on va vous donner notre avis et notre observation du marché de façon très rapide. Évidemment, le véhicule électrique, qu'il soit sur le véhicule collectif ou le véhicule particulier, est déjà très en avance avec des grandes marques, dont les françaises évidemment, puisque Renault est le premier constructeur européen en matière d'électrique, mais évidemment avec des grands noms comme Tesla ou Toyota, qui ont trusté le marché de l'électrique depuis maintenant plus de 20 ans. Sur l'hydrogène, c'est extrêmement balbutiant, principalement tourné vers l'usage des camions de transport ou des véhicules collectifs, et justement l'arrivée d'un acteur français sur le marché du particulier est peut-être un avantage également pour vous, investisseurs. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau journal des net investisseurs et surtout n'oubliez pas la date principale, dimanche 16h, 3e étoile, allez les bleus!